On a le niveau pour la faire celle-là. Allez, viens, je te montre. On doit démontrer pour n un nombre entier non nul que racine de n plus 1 moins racine de n est inférieur ou égal à 1 sur 2 racines de n. En fait, c'est un surclassique celui-là. Et en fait, en maths, ça t'ouvre pas mal de possibilités pour calculer des limites, faire certaines transformations. C'est assez puissant. Et en fait, c'est un savoir-faire qu'on retrouve dans plusieurs chapitres ou plusieurs thèmes différents. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, on doit démontrer une inégalité style A inférieur ou égal à B. Donc, quelle stratégie tu peux adopter pour démontrer un truc comme ça? Première possibilité, on peut partir du membre de gauche, de A, on le travaille au corps, on fait des trucs, factorise, développe, et à la fin, on tombe sur une expression qui est effectivement plus petit que B. Et là, 1 bis, quelque part, c'est tu pars de B. Sinon, tu pars de B si c'est un petit peu mieux. Pareil, tu travailles au corps et tu vas prouver que cette quantité sera plus grande que A. Première possibilité. Deuxième possibilité, assez puissante, tu peux calculer A moins B. En fait, l'écart, la différence. Je calcule A moins B, pareil, je le travaille au corps et je dois montrer que c'est comment? Je dois montrer que c'est négatif. Si j'arrive à montrer que A moins B est négatif, ça veut dire l'écart entre deux est négatif, c'est que le plus grand, c'est le deuxième. C'est un peu de la logique, 10 moins 12. Et donc, j'aurais montré cette inégalité. Et j'en ai profité pour ajouter le R. Les autres techniques, il y en a d'autres. Si tout est positif, je peux éventuellement élever au carré tout le monde. D'ailleurs, c'est positif, c'est d'accord. Lui, il est plus grand que lui, d'accord. N plus 1 sous la racine, bas racine de n. Donc, si je veux, je peux élever tout le monde au carré. On peut comparer leurs carrés. Tu vois, je prends A que j'élève au carré. Je prends B que j'élève au carré et combat de boxe comme d'habitude et je regarde qui est plus grand entre A carré et B carré. Et c'est une liste non exhaustive, elle pourrait continuer. Donc c'est bien d'avoir en tête les armes dont tu disposes. Et d'ailleurs j'espère que je t'ai mis sur une fausse piste parce que même s'il y a des racines, fais pas celle-ci, on va pas élever au carré. Parce qu'en fait si tu élèves au carré, à droite tu tombes sur un truc assez joli, mais à gauche non parce que si tu élèves au carré, une identité remarquable qui sort. A carré moins 2AB plus B carré. Dans le AB, c'est ça fois ça. Donc tu as encore une racine pas très jolie qui sort. Donc soit tu l'as déjà vu, tu tiens ça sans ça, tu testes et tu gagnes. Soit on peut se poser et se dire quelle est la grande différence entre là et là? Moi j'en vois deux. C'est que les racines du numérateur ont disparu. Parce que là c'est comme si on était sur 1. Donc j'ai réussi à faire disparaître les racines du haut, numéro 1. Numéro 2, il y a des racines en bas qui sont apparues. Je ne sais pas si ça t'aide. Moi en tout cas ça m'aide. Ça m'aide de savoir que je ne veux plus avoir de radicaux de racines au numérateur. Je répète, c'est comme s'il était sur 1. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Et donc la question à se poser, par quelle quantité il serait judicieux de multiplier ça pour que les racines disparaissent? Et donc juste, il y aura un prix à payer. Enfin, tu vois, tu as un truc, j'ai le droit de faire x2 divisé par 2, comme d'habitude. S'il y a un truc qui t'arrange, tu payes le prix pour ne pas changer la valeur. En fait, c'est un truc comme ça que je vais faire, mais ça va pas être 2, ça va être un truc un peu plus grand. Parce que moi, mon but, c'est de faire apparaître A carré moins B carré. Si chaque élément est au carré, oui, les racines, elles disparaissent. Donc regarde, là, c'est comme si j'avais A moins B. Ça, quelque part, c'est un A moins B. Il faut que je lui fasse apparaître son alter ego, son conjugué, son A plus B. Comme ça, tac, identité remarquable, les racines disparaissent. Et donc, on va multiplier par racine de n plus 1 plus racine de n. Ce signe-là, évidemment, tu ne le changes pas. A moins B, facteur de A plus B. Et on paye. Pour ne pas changer la valeur, tu divises par la même quantité. Donc, un truc sur le même truc, ça fait 1, donc c'est bien égal. Mais moi, je suis super content parce que regarde, si tu fais un zoom que sur le numérateur, qu'est-ce que ça va te donner? Ça va te donner ça, le numérateur. A au carré moins B au carré. Combien ça fait? Racine de n plus 1 au carré. Ça fait juste n plus 1 moins racine de n au carré moins n. Et là, pour le coup, je réécris le dénominateur. Et juste pour être sûr qu'on soit en phase, donc je suis parti de cette quantité-là. Donc ce truc-là, c'est égal à ça parce que j'ai fait fois le même nombre en haut et en bas. Je simplifie, je tombe là-dessus. Donc l'équipe de gauche, voilà ce qu'elle vaut. À quoi c'est égal? En haut, j'ai n plus 1 moins n, il reste juste 1. Donc il reste 1 sur cette quantité, pas très jolie. Donc en fait, tu vois, ce nombre-là, cette quantité-là, elle est égale à ça. C'est la même chose. Donc reste à montrer que ça, est plus petit que ça. Et en espérant justement qu'on a bien fait notre travail et qu'on arrive à une quantité, on va dire « Ah oui, c'est évident ». Alors, c'est évident ou pas? Donc le combat de boxe arrive, on est ça versus 1 sur 2 racines de n. Et il faut montrer que lui est plus petit. Pour faire ça, en fait, plusieurs façons de voir les choses. Moi, comme d'hab, j'aime beaucoup décomposer. 2 fois racine de n, comment on peut l'écrire autrement? 2 fois un truc, c'est le truc plus lui-même. Donc ce nombre-là, en fait, voilà comment est-ce que je l'écris. Et donc le combat de boxe, c'est entre ces deux éléments-là. Quand tu dois comparer deux quantités, en fait, il faut que tu regardes ce qu'il y a en commun. Parce que ce qui est en commun, c'est match nul, tu vois, ça s'annule. Comme ça, reste à comparer le reste, ce qui n'est pas pareil. Et là, tu pourras décider qui est le plus grand. Là, ils ont pas mal de trucs en commun. Bon, ça paraît tout bête, mais 1, déjà, même numérateur. Et l'énorme truc en commun, tous les deux avaient racine de n au dénominateur. Donc finalement, la seule chose qui diffère, c'est ça. Qui est le plus grand? Enfin, pas qui est le plus grand, mais ce nombre-là, en fait, racine de n plus 1, c'est plus grand que racine de n, d'accord? Lui est plus grand que lui. Mais attention, il est au dénominateur.
Quand tu as des nombres positifs, qui est le plus grand? Celui qui a le plus grand dénominateur ou celui qui a le plus petit dénominateur? Si c'est pas clair, on passe par là. Qui est le plus grand? 1 sur 17 ou 1 sur 15? C'est 1 sur 15. Parce qu'en fait, plus tu divises par un nombre qui est grand, plus ta quantité baisse. Imagine une somme d'argent, plus tu la partages en un grand nombre de personnes, plus la part de chacun sera petite. Plus tu divises par un nombre qui est grand, plus la quantité baisse. Ils ont tout pareil, ils sont positifs. Lui, je divise par un nombre qui est plus grand que son copain, que l'autre qui est ici. Donc, c'est lui qui est plus petit. Un peu à l'image de ce que je t'ai montré ici avec les fractions. Donc, encore une fois, tu vois, avoir des repères avec des nombres, ça permet plus rapidement de statuer quand tu as des quantités un peu moins adorables. Pourquoi elle me plaît cette démonstration? Parce que généralement, on utilise l'expression conjuguée pour enlever les radicaux du dénominateur ou enlever les i du dénominateur avec les nombres complexes. Mais utiliser l'expression conjuguée pour enlever les racines du numérateur, c'est plutôt inédit. Voilà pourquoi elle m'a beaucoup plu et j'espère que toi aussi.